Donc Renault 1, 2, 3 pour Limpers. On va faire une session, une vidéo de PLO Short-Handed Ice Tech cette fois-ci. Donc j'ai enregistré une session avec deux tables de 10-20 Short-Handed, deux tables de 5-10 Short-Handed. Et je compte a priori faire deux parties sur cette session. Donc juste un petit aspect technique. J'ai enregistré cette session sur un portable sur lequel je joue assez rarement, qui a un écran plus petit. Donc en termes de vision, de vidéo, bon, ça va être peut-être un peu gênant et un peu fouillis avec en plus le HUD. Bon, j'espère que ça dérangera pas trop la vision de la vidéo. Donc justement sur le HUD, donc un HUD assez fourni, j'ai décidé personnellement d'adopter un HUD commun au No Limit et au PLO, comme ça permet d'éviter pas mal de confusion. Et comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, je rejoue pas mal au No Limit depuis les points FR. Un load assez fourni. Toutes les stats sont pas forcément utiles au PLO, mais en revanche, je suis vraiment euh, confiant sur le fait qu'un HUD est très important en 6 max, à moins de jouer évidemment super high stakes avec un field super réduit. Ce qui est pas le cas même en 10-20 sur les sites principaux. Alors, donc rapidement, donc je reviendrai sur le HUD si on en a besoin. Rapidement, donc deux mains avec paire d'as relativement standard, je pense. Donc je raise en bas à gauche depuis les blindes avec une paire d'as tout à fait décente, single suité, relativement connecté. Et je donc pardon, c'est bet sur un flop très dry avec donc gutshot, overpair, backdoor flush draw. Et donc un c-bet complètement standard pour value avec l'intention de bet folder contre 99% des joueurs. Et en plus, encore plus face à un joueur qui a l'air très passif. Et sur la main à droite, là aussi, je pense que c'est complètement standard. Donc 3 bêtes en position. Je pense qu'en position, on peut 3 better 95% des paires d'as. Enfin, essentiellement de flatter les brelans, et on peut aussi flatter certaines paires d'as lorsque évidemment il y a un squeezer régulier dans les blindes ou en position. Mais je pense qu'il y a plusieurs raisons qui font que ne pas trop bêter quasiment tous les paires d'as en position est une erreur. D'une part, on a l'avantage de la position, donc permettre d'avoir des décisions, de faire des meilleures décisions évidemment post-flop, parfois prendre des cartes gratuites, etc. sur certains boards. Et d'autre part, le fait d'être en position, hors de position, un joueur va avoir plus de range. S'il est descend, il aura une range de 4 bêtes plus importante, et on sera évidemment plus souvent amené à partir à tapis pré-flop, ce qu'on l'on veut essentiellement à la base en jouant les paires d'as, enfin surtout les paires d'as moyennes, voire faibles, alors que hors de position, évidemment, on sera plus souvent amené à flatter simplement dans les blindes avec des paires d'as faibles ou moyennes. Donc ici, on trouve un board, je pense, où le c-bet, toujours en bas à droite, est automatique. Donc 10-3-2 avec flush draw, c'est un board quand même qui va assez peu toucher la range adversaire. Et je, on va évidemment bet coller ici. On- il faudra en gros 40% d'équité. Et c'est un spot où la range adversaire va essentiellement être composée de draw et surtout je pense que le top de la range adversaire va être des mains type pair plus flush draw, etc. Il y aura assez peu de brelans dans la range adversaire en termes de range pré-flop face à un joueur qui a l'air assez tight. Et on sera rarement crush par la range adversaire, sauf hypothétique, Vra plus flush draw évidemment. Mais ça reste très marginal comme les brelans dans la range pré-flop. Et sur le turn, on a un shove vraiment automatique ici, avec overpair, top pair, gutshot. Et
Ici, donc je pense que la range adversaire est essentiellement composée de draws qui n'ont pas voulu de draws moyens, qui n'ont pas voulu shove au flop et de mains type paire de 10. Donc on aura évidemment énormément de value sur des mains type 10 valet dame par exemple. Un 10 et tirage de cœur, enfin toutes ces ranges-là qui seront vraiment contre lesquelles on aura pas mal de value au turn. Et c'est un shove automatique au turn ici. Alors en haut à gauche, encore une paire d'as. Et cette fois-ci, donc je suis 3 béton dans les blindes. Ce qui est évidemment un 4 bet. Je pense que ne pas 4 BT dans ce spot est une assez grosse erreur sans big blind deep. Je pense qu'à partir de 150 big blind deep, même avec, enfin, avec une main, avec une paire d'as aussi faible, je pense que le 4 bet devient vraiment, vraiment problématique. On peut se contenter de flatter. Personnellement, sans big blind deep, je pense que je flatte seulement les brelans. D'une part, en termes d'équité pure, l'équité vraiment diminue sensiblement avec un brelan d'as très faible. Et d'autre part, on peut avoir des spots intéressants de bluff avec les bloqueurs vers les couleurs max par exemple. Donc évidemment, on a intérêt pour utiliser ces spots de bluff d'avoir un stack to pot ratio stack to pot ratio plus important. Mais avec une paire d'as même aussi faible, je pense que ça reste reste un 4 bet automatique. Donc je trouve un board Rainbow 17-2, donc c'est évidemment un shove sur le donk bet. Donc j'aime bien autant je trouve le 4 bet, le 3 bet pardon pré-flop assez horrible avec une main de ce type-là où il sera vraiment très souvent dominé même même par une ouverture au bouton. Autant j'aime bien le donk bet avec bottom 2 ici. D'une part pour équilibrer un peu ses ranges de donk bet et pas seulement avoir des mains type paire plus gutshot, paire plus tirage de quinte, etc. Et réserver les check shove avec toutes les mains qui dominent vraiment nettement une paire d'as. Je pense qu'il y a énormément de situations intéressantes où les joueurs justement vont trop donc bêter avec avec des mains contre lesquelles la paire d'as est favorite ou quasiment en flip, etc. Alors qu'au contraire, ils vont check shove toutes les mains qui crushent les paires d'as. Et sur certains boards, je pense que c'est vraiment très important d'une part de savoir si le joueur est dans cette catégorie-là, et en plus sur certains boards de checker derrière, sachant que c'est un board qui va pas mal toucher la range de l'adversaire sur un flat d'un 4 bet, et une fois que l'adversaire check, c'est essentiellement parce qu'il nous crush et qu'il souhaite check shove en ayant le maximum d'équité évidemment. En couverture assez standard au cutoff, face de 8-9 double suited. Idem évidemment pour 7-7-6-4 double suited. Puis ici j'ai décidé de folder As 3-5-6 sans évidemment le tirage couleur max. Ça peut être une ouverture contre des joueurs qui ont l'air, enfin surtout le Sunblind qui a l'air assez médiocre, très passif. Et un big blind qui a pas l'air non plus très 3 bet, 3 bet happy, enfin en tout cas qui est très enclin à 3 better. Je vais revenir sur la main en haut à gauche.
Je décide de checker flop. On peut évidemment miser flop. Je pense que les deux lignes sont possibles. Je pense que l'intérêt essentiel de miser flop, c'est pour équilibrer ces ranges de bêtes avec R, c'est-à-dire qu'on sera amené, même face à deux joueurs, à régulièrement miser ce type de flop. Et par contre, évidemment, c'est le lorsque il y a des problèmes de pot control, c'est-à-dire que c'est un spot où très souvent les joueurs avec même simplement l'as, le bloqueur as vont régulièrement relancer et bluffer. Donc on n'a pas situation de bet fold réellement facile avec ce type de main contre un joueur inconnu, et donc le check flop permet évidemment d'avoir de pouvoir faire du pot control avec l'intention d'obtenir deux streets de value par la suite, sachant que c'est pas une main avec laquelle typiquement on aura trois streets de value. Donc ici je fais le bouton miss flop. Je pense que évidemment on ne peut que check coller flop. Je pense qu'au bouton il y a quand même pas mal de bluff dans le range adversaire, et après le check down est assez standard. Je pense pas qu'il y ait de value du tout à miser river ici. Avec la ligne adoptée, je pense que je représente jamais un bluff. Euh, et donc j'aime bien le check turn check river. Après, je pense que le bouton aurait pu tout à fait miser river ici en bluff. Donc il a un petit aspect bloqueur, mais bon, surtout essentiellement, il représente parfaitement des mains type brelan ou double paire au flop, qui ont misé pour protection essentiellement. Alors que personnellement, je pense que je représente plus exactement ma main, à savoir une couleur moyenne que justement brelan ou double paire dans ce spot. Alors j'ai flatté 9-8-6-2. C'est un flat relativement loose face à un joueur assez serré. Je pense que c'est une main qu'on peut éventuellement folder pré-flop. Et en revanche, on pourra 3-better à partir de 200 000 blindes deep. Je pense que c'est une main vraiment idéale pour 3-better assez deep, même contre un joueur assez serré pré-flop. En revanche, 100 000 blindes deep, je pense que le 3-bet est vraiment horrible ici. Alors, donc, mob qui check au flop, je pense que j'ai vraiment une mise très facile ici au cutoff sur un board relativement dry avec un joueur passif au bouton. Avec donc évidemment sur un call, je serais très souvent amené à multibarreler ce type de board, sachant que la range adversaire sera très draw heavy. Mais je pense aussi que le flop est suffisamment dry pour remporter régulièrement le pot au flop. Évidemment sur un raise flop face à j'ai un fold automatique. Donc beaucoup de paires d'as dans ce début de session. Dans l'ensemble, je pense que ça se joue de beaucoup moins de manière automatique qu'au No Limit. Donc en bas à droite, ouverture standard à 5-6 single suited.
je décide de faire un check back au flop, ce qui peut paraître assez étonnant. Bon, disons qu'ici on a sur les flops, on va juste regarder un peu les stats de l'adversaire. Donc on a un adversaire qui est donc sur lequel on a quand même un sample size relativement décent avec 500 mains. On voit que l'adversaire check raise, flop, donc qui est 26% ici, et fold 46% du temps. On voit que donc il gagne 45% du temps lorsqu'on va aller showdown. Donc a priori un joueur très très bluff happy. Et je pense malgré tout que ça reste un bet avec l'intention de stacker ici. Je pense que la main a suffisamment d'équité sur un shove au flop, sachant que a priori vu ses stats, il y aura un peu de un peu de fold equity sur un 3 bet. Je pense que dû bet avec l'intention de shover ici contre ce type de joueur. C'est vrai que bon, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo de PLO sur un joueur qui bluff raise énormément. Enfin, sur un joueur qui bluff raise de temps en temps, je pense et qui est assez bluff happy dans les streets suivantes. On n'a pas forcément envie de miser, de CBT très souvent, surtout avec des mains avec une équité décente. Ici, je pense que l'équité est quand même trop importante et typiquement face à un Breland 2, Breland 4, on a quand même une équité tout à fait décente. Donc on peut se permettre de CBT ce type de flop. Et de temps en temps, on verra aussi des wraps plus flush draw qu'on va vraiment crush. Donc des mains du type bon, avec notre paire de 5 c'est évident il y aura pas tellement dans son range, mais ça sera quand même malgré tout un candidat à shove au flop, et il n'y a pas tellement de candidats pour un shove au flop, donc des mains type par exemple 3 4 5 6 avec 3 et 5 de cœur, ce type de main qu'on va vraiment crusher. Donc je préfère le c-bet le c-bet largement au flop ici, c'était une erreur de ma part. Et je pense qu'avec une simple flush draw sans la paire de 5, donc qui offre à la fois un peu de showdown équité et un peu de bloqueur les wraps, on peut se permettre de checker derrière avec des mains type une paire et un tirage médiocre de flush draw, etc. Je pense que toutes ces mains-là sont vraiment des candidats à checker derrière face à ce type de joueur. Alors que ici, encore une fois, on a une équité vraiment trop importante. En haut à droite, j'ai une situation assez curieuse. J'ai hésité à call 4BT pré-flop. Je pense que call 4bet dans les blindes est quelque chose qui est vraiment assez important, et beaucoup de joueurs sont, sont, ont des ranges beaucoup, enfin, ne 4bet pas assez ne call 4bet pas assez dans les blindes. Alors ici, on a un joueur donc, qui mine raise au bouton, ce qui m'a vraiment incité à 4BT, sachant que a priori il aura pas souvent les as. Malgré tout, je pense que ma main est quand même trop faible pour pouvoir 4BT dans ce spot. Si j'avais eu As-Roi 9 8 par exemple, je pense que j'aurais été beaucoup plus enclin à 4BT. Et on va revenir sur la main en bas à gauche je pense, se joue de manière complètement automatique, à savoir paire d'as ouvert UTG, et on fait face à un squeeze du small blind, donc évidemment c'est automatiquement un 4 bet, ce qui permettra souvent d'isoler les callers pré-flop. Et donc un joueur, Michaela apparemment, décide de call-caller le 4 bet, ce qui est évidemment horrible avec sa main, donc 4, 6, 7, 8 avec une suite. Je pense que
les joueurs il y a pas mal de joueurs qui sont beaucoup trop loose dans ce type de spot. Donc avec un 3 better et un 4 better. Ils s'imaginent beaucoup trop souvent que les deux ont une paire d'as. Alors c'est vrai que c'est la situation rêvée, à savoir double paire d'as et un rundown. Mais c'est quand même beaucoup plus rare ce que les joueurs pensent. Et c'est un fold ultra automatique avec 4-6-7-8 qui sera parfois crushé par un très bon rundown comme alors ici les suites sont différentes donc il est pas forcément crushé par le rundown en question mais bon moi j'ai les carreaux max etc donc il sera vraiment très très souvent crushé dans ce spot et c'est un call assez horrible de sa part et j'arrive à tenir. Alors c'est vrai qu'en 3 handed les as sont pas forcément en très bonne posture en général. Mais malgré tout, c'était évidemment un 4 bet dans le sens où je serais très très souvent heads up. Et ici, malgré un flop défavorable, à être devant. Donc on voit encore quand même beaucoup d'erreurs pré-flop de la part des joueurs de PLO. Alors ça, c'est évident que c'est pas un régular qui a fait ce call là, mais malgré tout, certains régulars sont encore, font encore des choses très très bizarres dans ce type de spot. Et je pense qu'il y a encore beaucoup d'erreurs commises pré-flop, même par certains régulars. Donc pendant le temps mort, on va peut-être juste revenir sur le HUD. J'ai parlé de donc essentiellement j'ai décidé d'organiser mon HUD avec trois lignes, avec première ligne consacrée au stade pré-flop, seconde ligne au stade au flop et dernière ligne consacrée au turn, river et showdown. Donc juste pour l'aspect flop, on a le pourcentage de c-bet, le pourcentage de fold to c-bet. Alors ça j'en ai déjà parlé, je pense, dans mes précédentes vidéos. Mais le pourcentage de ces deux stats-là sont ultra importantes au PLO. Que ce soit le pourcentage de c-bet ou le pourcentage de fold to c-bet. Après, on peut affiner en regardant les pots 3BT, mais je pense que c'est très très difficile de jouer en 6 max sans ces stats-là et sans les stats pré-flop. Et après, comme je l'ai dit, on a des stats liées au check raise flop et raise flop en position. Donc ici, on a vu folder As-2, 5-9 sur une ouverture UTG plus 1 en big blind. Je pense que c'est vraiment standard. Et si ça paraît pas automatique, je pense que ça l'est vraiment face à un joueur avec une range d'ouverture très très serrée. Alors en haut à droite, je flatte As-Roi 9-8 au Big Blind. Je pense que la défense cette fois-ci est obligatoire. On peut éventuellement 3 BT. Je pense que la main est quand même. Je pense que c'est close entre défense et 3 bêtes avec ce type de main. Double suited évidemment, ça serait un 3 bet automatique. Donc je trouve top 2 au flop et je décide de donc BT. Je pense que le donk bet sur un board aussi dry est assez intéressant. Je pense que check raisé est quand même est un peu fin. Ça revient assez régulièrement à surjouer sa main, sachant qu'on aura assez peu d'actions par des mains contre lesquelles on va être largement devant. Donc je donc bet et fait face à un raise. Donc l'intérêt du donc bet c'est à la fois avoir de la value, donc bah, évidemment value protection au flop, sachant on aura souvent trois barrels de value face à des deux paires inférieures si le board se déroule de manière intéressante. On peut donc on a l'aspect top 2 avec l'as et le roi qui peuvent nous donner aussi pas mal d'actions, etc., etc.
Donc je préfère largement le donk bet sur ce type de board. Évidemment, beaucoup plus deep, on pourra plus facilement check raiser au flop. À la fois parce que l'adversaire, donc pour value, et l'adversaire, on a envie d'avoir un range plus large de check raise au flop, y compris pour value, et l'adversaire va quasiment jamais chauver, enfin vouloir partir à tapis au flop avec bottom set. Donc je pense que c'est une situation beaucoup plus intéressante de check raise quand on est beaucoup plus deep. Ici, sans bien deep, je préfère largement le donk bet. Alors donc comme j'ai dit, je fais face à un raise flop. Donc je pense que c'est quand même une ligne assez. Enfin, le donk bet sur un board aussi dry peut très certainement amener des raises très très light. Donc je décide de flatter. On peut éventuellement 3 better, mais là encore, je pense que c'est relativement fin, sachant que, bah, alors, évidemment, l'intérêt du 3 bet, c'est que on a l'aspect protection qui joue avec une main avec laquelle, enfin, une main quand même très très vulnérable. Et il peut typiquement y avoir des bluff raise avec des gut shots, des overpairs, etc. contre lesquels on n'est pas très 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 loin devant. Malgré tout, je préfère quand même le flat. Et donc le joueur en question qui a raise avec une main assez curieuse, donc paire de valet et as-roi. Je pense que c'est quand même une erreur de vouloir raise ce type de main. Je sais pas exactement quelle était son intention au flop, sachant qu'il avait des bloqueurs sur les wraps. Est-ce qu'il voulait partir à tapis, sachant que, en pensant que j'avais très souvent une main type 9-10 valet dans ma range. J'avoue que je suis pas sûr, mais de toute façon, j'aime vraiment pas le raise flop avec ce type de main. J'ai vraiment du mal à croire qu'il ait envie de partir à tapis avec ce type de main dans les pots dans 3BT. Donc je pense que c'était un raise fold de sa part, mais encore une fois, avec les bloqueurs sur les wraps de quinte dans sa range, je trouve ça vraiment, vraiment bizarre de sa part. Alors c'est vrai que bon, les bloqueurs, ça signifie que j'aurai moins souvent des wraps de quinte dans ma range, mais ça signifie aussi que il va quand même pas mal crusher tous les wraps potentiels que je peux avoir. Donc j'avais mis une note là sur la main tout à l'heure, à savoir qu'il avait mis une raisée au bouton avec les as en main, alors que j'hésitais à 4BT. Donc c'est évidemment une note intéressante à prendre. Je pense malgré tout que c'est un misclick de sa part. J'ai déjà joué contre lui, donc encore une fois, c'est pas mon ordinateur habituel, donc j'ai très peu de mains sur lui. Mais j'imagine que c'est un misclick de sa part. Et là, je prends une nouvelle note, je pense aussi assez intéressante. Le type de choses qui transparaît pas du tout dans les stats, à savoir qu'il est capable de raise un donk bet avec simple overpair. Donc flat de roi dame 10-5 double suited, c'est un candidat au bouton à un 3 bet vraiment de manière standard. Je décide de flatter donc parce que simplement on a un joueur ici après 210 mains qui a une range de pre-flop raise de seulement 14%, donc une range d'ouverture UTG a priori très très serrée et un pourcentage de 4 bet de 33%, ce qui est vraiment très très important. Donc on veut absolument pas se faire 4BT 100 000 blindes deep même par des très bons rundown comme celui-là. Donc je préfère le flat, alors que contre beaucoup de joueurs, ces limites-là, ça serait vraiment un 3 bet assez standard. D'où l'importance des stats. Je pense que j'ai pas mal insisté là-dessus, mais c'est quelque chose de super important. PLO 6 max. Valaisie 5-4, double suited au hijack, c'est une ouverture relativement loose quand même. Bon, j'ai un joueur assez faible sur ma gauche, donc c'est un joueur contre qui j'ai éventuellement envie de jouer.
Et pour le reste, bon, Golden Boy et Mop, bon, je pense que Golden Boy est quand même relativement, est un joueur relativement curieux, mais sans doute tout à fait décent. Et Mop est beaucoup plus du type tag standard. Alors ici on a un spot intéressant, donc je sais bet évidemment avec Gutshot, Backdoor Flush Draw et Mid Pair. Je pense que c'est typiquement sur un board très dry qui offre quand même pas mal de fold equity. On a un joueur qui jusque-là, bon, il y a que 80 mains, mais qui fold 82% des c-bets, qui a priori est pas du tout aggro au flop. Donc je pense que c'est un joueur contre qui on va c-better énormément, contrairement aux joueurs de tout à l'heure, à savoir Tanina. Et donc ces stats indiquent aussi qu'a priori il a quand même une range de call de c-bet assez serré, donc c'est pas forcément un deux barrel automatique contre ce type de joueur. Malgré tout, donc je pourrais ici checker derrière, checker behind au turn avec quand même une équité assez importante, à savoir donc avec deux perfs, tirage au flush draw, gutshot vers la quinte. J'ai décidé de barreler pour value protection, sachant que en termes de range, voilà, c'est vrai qu'il est quand même relativement loose sur pré-flop avec 44% de VPIP. Malgré tout, en termes de range, je pense que c'est un range qui est majoritairement du type paire de dames, deux paires. Et je pense qu'il y a énormément de paires de dames dans sa range. J'ai bloqueur, un bon qui joue un tout petit peu. J'ai un bloqueur sur la quinte max. Et c'est un joueur assez passif, donc a priori il va jamais raise très light. Il peut avoir slow playé volant de dame sur ce board, mais je pense que même un joueur comme Golden Boy enfin, qu'un joueur comme Golden Boy risque de flatter même Roland Dame ici au turn. Donc je pense que contre ce joueur, j'ai vraiment un deux barrel assez évident, alors que contre pas mal de joueurs, ça serait vraiment un check back qui permet de. Alors c'est vrai que c'est une main qui a quand même pas mal besoin de protection, mais ça permet d'éviter de perdre une équité assez importante a priori sur un check raise. Alors en bas à droite, donc là j'ai une main assez évidente. Je flatte Dame 10, 8, 7 face à un joueur encore une fois très serré. Et je flatte le 3 bet. Bon, vu les stack size, on pourrait éventuellement. Je pense que le shove reste meilleur, sachant que a priori c'est un joueur qui a une range de 3 bêtes très large. Donc je pense que simplement flatter nous amène à faire trop d'erreurs post-flop et j'aurais préféré directement chauver pré-flop ici. Et le reste de la main est évidemment automatique. Je sais pas si la main en haut à gauche est intéressante. Donc j'ouvre main automatique 18-6-5 avec une suite et je décide de checker back ce flop. Donc là ici, je pense que ce qui m'a influé, c'est donc évidemment on a un joueur très passif, on sera très rarement check raisé sur ce flop. Malgré tout, je pense pas que ma main ait suffisamment de value ici pour vouloir CBT face à un joueur qui fold que 33% du temps, donc qui est très tenace au flop. C'est une main, j'ai une main très vulnérable euh, qui sera pas très souvent gagnante au showdown. Bon, malgré tout, je pense que c'est assez close et ça reste quand même top 2. Et je peux enfin je pense que le c-bet reste envisageable pour value protection, mais je pense qu'on peut pas, enfin la value reste quand même très faible, assez marginale sur ce type de board.
Donc ici, je décide de ne pas bluffer, paire de 5. Donc il y a un tout petit peu de showdown equity. Et beaucoup de joueurs sont hyper tenaces à la river sur des check flop, check turn. C'est-à-dire que beaucoup de joueurs sont capables de coller avec paire de 8 dans ce spot. Et je pense que c'est une erreur de trop vouloir bluffer dans ce type de spot. Surtout contre un joueur très passif qui sera souvent calling station post-flop. Limp de Golden Boy. Donc cette fois-ci contre lui évidemment d'une part je pense que le raise dans les blindes est vraiment standard pour value et je sais bet pour value ce flop avec top pair, top kicker et euh, et évidemment des cartes au-dessus du 5 qui peuvent me donner des meilleurs top 2 que l'adversaire. Alors il raise flop, c'est un spot super deep où contre certains joueurs, on peut 3 bet avec l'intention de fold sur un shove. Je pense que ça serait plus intéressant si le 3 bet était plus petit et nous évidemment on déciderait de faire un min 3 bet. Alors c'est vrai que ça s'apparente à du raise pour info, mais je pense qu'on sera régulièrement flat par des frappes de quinte et ça permet de. Et on sera aussi souvent flat par des mains type top 2, bottom 2, etc. contre lesquelles on a pas mal d'équité. Donc même si ça serait pas du tout un 3 bet pour value, je pense que c'est pas une mauvaise main pour 3 better, même avec l'intention de fold derrière. Alors évidemment, bon, il faudra faire un 3 bet assez faible, mais je pense qu'on peut se permettre de faire un 3 bet faible également avec des mains type Breland Valley, donc le type de main qu'on serait amené à 3 better pour value. Après, contre ce joueur donc, qui a montré aucune propension à bluffer au flop, je pense que ça reste un fold assez standard. Alors sur la main, donc on voit que si on veut partir à tapis, il nous faudrait une équité quand même très importante, minimum 40, 45% ou quelque chose comme ça, au moins 40%. Donc c'est évident qu'avec ce type de main, on n'aura jamais 40% sur un shove au flop. Et c'est pas, je pense qu'au PLO, c'est pas une mauvaise idée d'utiliser ce type de mains qui ont l'air euh, d'avoir un peu de showdown acuité, etc. pour, euh, pour, euh, pour contrer l'aspect trop large de bluff de l'adversaire. Alors évidemment, on peut éventuellement flatter. Je pense que le flat reste envisageable, sachant qu'on a quand même souvent 9 outs relativement clean. Je pense que contre un joueur très aggro, je privilégierais quand même le flat aussi deep. Et je 3 betterais avec des mains avec moins d'outs vers des top 2 meilleurs, type par exemple Valet 8-7, ce genre de main où évidemment les outs seront beaucoup moins clean. Alors je vais revenir sur la main en bas à droite où j'ai floppé
Donc, notre flush draw et seconde note au flop avec paire d'as que j'ai relancé dans les blindes face à un limp. Donc beaucoup de limp sur ces tables. C'est vrai que c'est assez étonnant, même si évidemment limp est moins problématique que nos limites en PLO. Et ici, je décide de checker. Évidemment, les deux sont possibles. Miser avec l'intention de partir à tapis ou checker. Je pense que c'est un spot où on a envie d'équilibrer ses checks avec l'intention de folder et ses check raise euh, relativement, euh, relativement marginaux. Par exemple, face à une ouverture du bouton, face à une mise du bouton, c'est-à-dire que par exemple, si on avait simplement 8-6 de trèfle, par exemple, on pourrait être amené à check raiser le bouton qui aura sans doute tendance à miser très light. Et je pense que c'est important vraiment d'avoir des ranges de check raise avec des très fortes mains dans ce spot. Éventuellement, on peut aussi également flatter, évidemment, avec une main qui a quand même besoin de très très peu de protection. Je pense que sans historique, je préférerais éventuellement le flat ici. Malgré tout, on a un joueur quand même qui a l'air très très calling station avec 37% de choses à vue. Même si le sample size n'est pas énorme, donc je pense que le raise reste tout à fait envisageable. Et je pense qu'en termes d'équilibre, ça reste meilleur de raiser, de relancer dans ce spot. Après, il faut vraiment voir en fonction de l'historique et c'est vrai que si on est à une historique de check call avec des draws par exemple, même dans les pots 3BT, évidemment, on aura plus tendance à check caller ce type de main qui est quand même assez énorme. Et encore une fois, qui a besoin de très peu de protection. Là encore, un 3 bet de Tanina qui bet pot au flop. Je pense que c'est une décision très très marginale ici avec middle pair, gutshot, faire les deuxièmes notes et backdoor flush draw. Malgré tout, bon, je pense que Talina est suffisamment 3 better pour que le chauve reste profitable. Malgré tout, c'est quand même une range enfin un board où face à un range, un bon range de 3 bêtes, on sera quand même régulièrement crush. Et face à un bet pot, je pense qu'on n'a pas le choix, on peut pas se permettre de flatter un bet pot ici. Donc, je pense que contre un joueur avec 22% de 3 bêtes pré-flop, ça reste, euh, un, ça reste un shove. Sachant qu'a priori, il s'est bet énormément. Et après, il faut voir si le sizing est standard, c'est-à-dire s'il est capable de bet folder avec des bet pots ou s'il va uniquement bet folder avec un sizing plus faible. Alors ici, j'ai fait un fold sur un 3 bet assez serré, même ultra serré. Donc il y a deux aspects, l'aspect pas full stack de l'adversaire et l'aspect très très peu de 3 bêtes jusque-là. Donc après il faut voir comment s'orienter, enfin un joueur assez serré en plus, faut voir comment s'orienter ces 3 bêtes, si c'est polarisé entre guillemets, enfin c'est-à-dire s'il a uniquement des très bonnes paires d'as, très bonnes paires de rois et des très bons rundowns ou si c'est plus orienté paire d'as, paire de rois, enfin beaucoup plus de paires d'as, paires de rois et que les très très bons rundowns dans son range. Mais dans l'ensemble, je pense que je suis plutôt en mauvaise situation face à sa range et évidemment sur ma position. Euh, je suis évidemment très très large sur les 3 bêtes en position et beaucoup plus serré hors position. Je pense que je suis plus serré que beaucoup de joueurs hors position.
Donc ici je flop second nuts, donc pour moi c'est un 3 barrel évident. Avec donc là cette fois on a vraiment 3 streets de value en standard, avec des sizing que j'adopterai avec également ma range de bluff, c'est-à-dire que un sizing faible au flop, environ 2 tiers pot au turn et pot river, c'est un sizing que j'adopterai également avec le bloqueur As. Suivant les joueurs, je le ferai systématiquement un 3 barrel bluff avec le bloqueur As et contre certains joueurs, je le ferai que occasionnellement. Donc évidemment le sizing au flop, je pense que c'est connu de tous les gens qui regardent la vidéo, mais faire un sizing plus important n'a vraiment pas de sens. On veut pouvoir, surtout en heads up, on veut pouvoir miser avec air, avec beaucoup de air dans son range, ce type de flop. Et donc évidemment, on veut pas faire un sizing très important, sachant on devra être amené à bet folder pas mal de mains dans notre range. Alors avant de finir cette vidéo, je voulais juste vraiment, je pense, voir deux spots intéressants. Je pense que c'est une main dans les pots 3BT. Je pense que c'est des spots vraiment très importants. Bon, on va juste peut-être voir cette main. On va essayer de voir quelques spots intéressants avant de conclure cette première partie. Donc là, ici, je fais un 3 bet automatique sur Brian M15 et je décide de check raiser ce flop. C'est vraiment le type de check raise assez important. C'est un flop où on devra régulièrement check folder, on devra régulièrement check coller avec des draws et avec des draws médiocres et éventuellement check raiser avec certains draws également. Donc je pense que c'est important d'équilibrer avec des ranges plus fortes et sans historique, on sera, je pense a priori, on pourra stacker avec un joueur avec un avec une orange assez light qu'on va crusher dans certains cas comme c'était le cas ici. Donc je vais essayer de retrouver la main dont je voulais parler et la mettre en parallèle avec une autre main. Peut-être qu'il y avait certains spots intéressants que j'ai passés, auquel cas j'essaierai de revenir là-dessus dans un. Voilà, c'est cette main ici dont je voulais parler. Donc, où j'ouvre Roi 10 4 2 avec Roi suité. Donc, c'est une ouverture relativement loose mais assez standard. Je pense que c'est le bas de range d'ouverture en gros au bouton. À moins d'avoir des joueurs ultra lag assez fort dans les blindes, assez fort dans les blindes. Donc je trouve ici donc on a un pot 3BT face à un joueur complètement inconnu. Mon full stack, même s'il est sur une table, donc c'est pas forcément un très mauvais joueur. Il est possible que ce soit un joueur tout à fait décent. Donc je trouve bottom 2 ici. Et bon, je fais face à un bet pot, donc bon, c'est pas le signe d'un très fort joueur de miser pot, surtout sur ce type de board quand même relativement dry, malgré la présence d'une flush draw. Et donc je décide de shove directement au flop. Je pense que c'est vraiment la meilleure ligne à adopter. Je pense que flatter flop avec l'intention
de raiser turn sur semi-blanc, donc typiquement tous les non-carreaux. Éventuellement, on peut envisager un fold sur un 3 un 5 un As, ce type de main. Malgré tout, je pense que c'est largement meilleur de relancer directement au flop. C'est vraiment le type de main donc où l'adversaire va très souvent stacker avec une simple paire d'as sur un board quand même. Encore une fois, assez dry, qui est pas censé très souvent toucher ma range. Et il va s'attendre à ce qu'on soit énormément avec une range du type pair plus flush draw, etc. C'est un peu l'équivalent de tout à l'heure où on avait le board 10-3-2, on a justement décidé de bet coller avec une paire d'as. Donc en plus c'est bottom 2 ici, c'est une main qui est quand même encore une fois je pense joue assez mal au turn, c'est-à-dire que on n'aura pas forcément beaucoup d'actions d'une main inférieure, donc typiquement paire d'as sur beaucoup de turns, donc les carreaux, un 3 un 5 vont certainement check folder. Et donc c'est une main quand même qui reste assez vulnérable. Euh, donc je préfère largement ici le shove. Alors c'est un board ou c'est un flop où éventuellement on peut bluff raiser, sachant qu'il est quand même suffisamment dry, même si c'est très très rare dans les pots 3BT, on sera amené à bluff raiser des boards avec flush draw et on limitera ça au pair de board, au board très très dry, etc. Au board monocolore. Ici, ça peut être envisagé de bluff raiser, mais évidemment avec un sizing, un bet pot au flop, il est hors de question de bluff raiser. Et on voit que l'adversaire bet fold, ce qui est assez horrible. Enfin, adopter un sizing de bet pot, c'est la raison pour laquelle adopter un sizing de bet pot dans les pots 3BT est vraiment vraiment horrible, puisque c'est vraiment le type de board où on a envie de bêter énormément de se bêter énormément de mains dans sa range. Et si on est amené à bet folder beaucoup trop de mains, ça devient très très coûteux. Et donc je voulais mettre en parallèle avec une main que j'ai jouée beaucoup plus tard dans la session. C'est la dernière main de la session d'ailleurs. Donc je pense que dans la deuxième partie, j'aurais pas vraiment le temps d'en parler. Et je pense que c'est vraiment intéressant de faire le parallèle entre les deux. Donc ici j'ouvre As-Valet 9-4 au hijack. Je pense que là encore c'est assez standard comme ouverture, hein, double suited. Et je suis 3 betté donc par Jelmina. Bon, c'est vrai que j'aurais pas dû mettre les cartes. Je pense que ça peut un peu dérouter la discussion. Mais on va essayer de vraiment de jouer, enfin de commenter sans essayer trop d'être résultat oriented. Donc ici, je défends le 3 bet, qui est encore ultra standard. Et même si l'adversaire est serré avec pas énormément de 3 bêtes, ça reste en position un flat automatique, évidemment. Comme je l'ai dit, je suis très, très, enfin, je flatte énormément de 3 bêtes en position. En heads up, c'est 95%. Je pense qu'en short handed, on peut un peu diminuer son pourcentage de flat en position, sachant que les ranges sont quand même beaucoup plus serrées. Malgré tout, on va quand même flatter énormément de mains en position. Donc ici, je flop top 2 et top pair et bottom pair. Et c'est un peu similaire au board de tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une main qui va très très mal jouer sur énormément de turns. Donc, mais malgré tout, je pense qu'en termes d'équité pure, même si l'adversaire s'est bête relativement régulièrement, je pense que notre équité est beaucoup trop faible au flop sur un shove pour se permettre de relancer ici. Alors c'est évidemment assez close, c'est-à-dire que notre main joue quand même très très mal, comme j'ai dit, sur beaucoup de turns, et il y aura une partie de R dans la range de l'adversaire. Contre quelqu'un qui sait bet 100%, on peut envisager de, de raise flop grâce à la folle d'équité sur le raise. Mais
Je pense que c'est aussi un board où l'adversaire va quand même check folder plutôt régulièrement. Donc je préfère largement contre un flat, contre énormément de joueurs avec l'intention de stacker sur des mains, sur un non-cœur, 2, 3, 4, 5. Je pense que 2, 3, 4, 5, éventuellement le 6 qui touche un peu moins la range de 3 bêtes de l'adversaire, qui 3 bête pas énormément. Je pense que stacker donc 2, 3, 4, 5, 6, 9 évidemment reste la meilleure ligne pour le turn. Et de temps en temps, on aura un showdown gratuit sur des mains, sur même des cartes type un 6 un 10 avec une paire d'as et flush draw par exemple. Donc pas mal de cartes où on aura régulièrement un showdown gratuit avec l'adversaire qui ne voudra pas bluffer paire d'as dans ce spot. Et donc des cartes qui nous toucheront très très souvent. Et donc l'adversaire ici qui check turn et évidemment on va miser river. Donc ici c'est un bet pot. Le sizing je pense est assez important. Je pense on a un spot où l'adversaire a priori très rarement mieux. Il peut éventuellement jouer un brelan flopé dans ce spot, mais où il a l'intention de check raiser, mais je pense qu'il va plus souvent bet coller. Et je pense qu'il a très très souvent des mains type paire d'as qui peut trouver un hero call, évidemment les quintes au turn qui ont décidé de check raiser, etc. Et je pense que miser pot ici, le pot est assez important, même si le range a priori la range de l'adversaire peut paraître assez faible dans l'ensemble, avec pas mal d'overpair, etc. On veut aussi pouvoir bluffer dans ce spot et c'est important de miser le pot à la river à mon avis. Mais ce que je voulais surtout voilà, montrer vraiment le parallèle avec donc à chaque fois deux paires floppées sur un board avec flush draw, mais je pense que la différence d'équité sur un shove est tellement énorme que dans un cas on va préférer flatter, même si beaucoup de turns on devra vous folder sur beaucoup de turns, et alors que dans l'autre cas, on va préférer relancer. Donc voilà, je voulais juste faire ce petit parallèle à la fin de cette vidéo. Et bah, j'ai encore, je pense, largement de quoi faire une deuxième partie dans la suite de la session. Donc bah, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.